Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 clés pour apprendre à mieux vous connaître et pour vous aider à trouver votre voie. Il faut savoir qu'en France, près de 70% des actifs, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui le prouvent, cherchent leur place, cherchent du sens dans leur vie professionnelle. Évidemment, selon les études, selon les sources, ce chiffre peut varier, mais ça témoigne quand même d'un fort besoin de réévaluation professionnelle, d'un désir quand même qui est profond de trouver du sens, de se sentir plus utile dans sa vie professionnelle. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sandra, je suis la fondatrice de la Locomotive Academy, une académie, un accompagnement qui accompagne les femmes salariées à trouver leur voie pour se diriger vers l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder ma masterclass qui est offerte, dans laquelle je te parle justement pendant quelques minutes, c'est vraiment très rapide, de comment est-ce qu'on change de vie en 90 jours, et je pense que ça peut aussi beaucoup t'apporter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de trouver votre voie. Alors la première question à vous poser, évidemment, qui est très importante, c'est qu'est-ce qui me passionne réellement? Parce que combien de personnes j'entends dire non mais attends, moi j'ai pas de passion, j'ai l'impression de pas avoir de passion. Et je sais ce que c'est parce que toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai eu ce ressenti, ce sentiment d'être inférieure aux autres parce que j'avais pas de passion. Enfin, j'avais la sensation de ne pas avoir de passion. Puisque surtout à l'époque, il y a quelques années, c'est vrai que la notion de passion, c'était un petit peu corrélé avec je fais du piano, je fais un sport de haut niveau. On avait l'impression que c'était ça une passion. Et donc si tu faisais pas ça, en gros, t'étais une merde. Donc non, j'avais pas forcément de passion comme ça, sport, musique, voilà, je faisais pas d'instrument de musique ni de sport, et du coup j'avais la sensation de ne pas avoir de passion. Et c'est vrai que je sais que si c'est ton cas, je sais comment tu te sens. T'as l'impression d'avoir moins de valeur, et du coup, forcément ça va avoir un lien sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, puisque t'as la sensation d'avoir moins de valeur qu'une personne qui te semble plus passionnée que toi. Mais spoiler alerte, c'est pas que t'as pas de passion. Pas du tout. On a tous des passions, des talents naturels, etc. C'est juste que tu ne sais pas encore quelles sont tes passions. Tu vois, moi aujourd'hui, ma passion, c'est ça. C'est communiquer avec les gens, c'est interviewer des gens, c'est ce que je fais au quotidien, aider les femmes salariées à justement trouver leur voie, qu'elles apprennent à être plus audacieuses et à moins laisser leur vie être dominée par leur peur, à les accompagner à devenir entrepreneuses. C'est ça qui me passionne en fait. Et toi aussi, t'as une passion. Bien sûr que t'as des passions. Donc déjà, je te rassure par rapport à ça, tout le monde a des passions. Et il n'y a pas des degrés de passion. C'est pas parce que t'es pas un alpiniste de haut niveau que t'es une personne qui est moins passionnée. Et tu as le droit d'être passionné parce que tu veux. Il n'y a pas de règle. Donc la première question à se poser, c'est vraiment de se demander, ok, qu'est-ce qui me passionne réellement dans la vie? Tu peux commencer à noter sur une feuille, dans ton téléphone, où tu veux, les choses que tu fais dans ton quotidien et pour lesquelles tu vois pas forcément le temps passer. Note tout ce qui te passe par la tête, vraiment. Ça peut être, j'adore conseiller mes amis, j'adore faire des albums photos en ligne. Je te dis ça parce que moi j'adore ça. J'adore dessiner. Voilà, tes heures perdues, souvent tu dessines 2-3 trucs. Je sais pas, ça peut être plein de choses, mais note vraiment tout ce qui te passe par la tête. Ça peut être des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ça peut être des choses aussi que tu fais dans ton travail. J'adore faire des tableaux Excel. C'est pas mon cas, mais peut-être que t'adores de faire des tableaux Excel. T'adores faire des tableaux Excel. Et tu peux noter aussi les sujets qui te passionnent. Par exemple, moi, ce qui m'a aidé à trouver ma voie, c'est que j'ai tout de suite compris. Enfin, c'est pas vrai, j'ai pas tout de suite compris, mais en travaillant sur moi, j'ai compris que vraiment un des sujets qui me passionnait le plus, c'était les femmes, l'audace des femmes. J'ai découvert que j'avais vraiment une vibe en moi qui était très féministe, très dirigée vers les femmes, très dirigée vers le woman empowerment, que j'avais déjà depuis toutes ces années, mais pour lequel j'avais pas forcément fait attention. Donc note les sujets qui te passionnent. Si toi, les sujets qui te passionnent, c'est autour du sport, autour des défis sportifs, peut-être que t'adores les défis sportifs, peut-être que ça te fait trop kiffer. Bref, note les sujets qui te passionnent. Et tu verras déjà que de noter tes passions, enfin les choses qui te passionnent, plus des sujets qui te passionnent, ça va déjà t'aider, te donner quelques indications sur quelle voie tu pourrais éventuellement prendre. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est te demander quelles sont mes compétences naturelles. On a toutes et tous des compétences naturelles qu'on exploite au quotidien sans même s'en rendre compte. Et là, la meilleure façon de comprendre quelles sont ces compétences, ces talents, ces dons naturels, c'est de demander à vos proches. Bien évidemment, je t'invite à poser la question aux proches qui vont avoir un impact positif sur toi. Pas s'il y a des personnes qui ont tendance à te dénigrer ou à pas forcément être positives à ton égard. Alors déjà, un conseil, ne garde pas ces personnes autour de toi. Pose ces questions, je dirais, à 4-5 personnes de ton entourage, famille, amis, je sais pas, peut-être collègues de travail que tu apprécies beaucoup, et tu verras qu'ils vont t'aider, puisqu'ils te connaissent bien et qu'ils te voient de l'extérieur, ils vont t'aider à te faire réaliser quelles sont tes compétences et tes talents naturels.
Troisième question à te poser, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Puisque tu ne le sais peut-être pas, si tu as déjà fait du développement personnel, déjà travaillé sur toi, tu connais peut-être la notion de valeur fondamentale, valeur haute, valeur basse, bref, on va pas faire un cours de développement personnel, mais il est évidemment très important dans sa vie de nourrir nos valeurs hautes et de nourrir évidemment nos valeurs qui nous sont fondamentales. Des valeurs, il y en a plein. Ça peut être l'autonomie, ça peut être l'impact social, ça peut être la créativité, ça peut être plein de choses. À toi de savoir quelles sont vraiment les valeurs qui sont hyper importante pour toi et que tu as besoin de nourrir au quotidien. Parce que logiquement, quand on se sent plus à sa place dans son travail, c'est qu'on ne nourrit pas ses valeurs hautes, on ne nourrit pas ses valeurs fondamentales pour soi. Et forcément que ça va créer de la frustration chez soi, du mal-être, peut-être même de l'anxiété, parce que si tu passes la majeure partie de ton temps à nourrir des valeurs qui sont basses, donc des valeurs qui ne sont pas importantes pour toi et que tu n'as pas besoin de nourrir dans ton quotidien, bah forcément que ça va générer en toi des émotions négatives et forcément que tu vas être pas forcément très heureuse, pas forcément très épanouie dans ton quotidien professionnel. Ensuite, une question qui est aussi très importante, donc quatrième question, quel type d'environnement de travail, d'environnement professionnel me convient le mieux? Est-ce que tu as besoin d'un environnement très structuré? Est-ce que tu as besoin d'avoir des collègues de travail? Est-ce que tu as besoin d'avoir un bureau? Parce que tu ne te vois pas du tout bosser de chez toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir des horaires? Est-ce que tu as besoin d'avoir des deadlines? Est-ce que tu as besoin d'être très encadré? Ou à contrario, est-ce que tu as besoin de beaucoup plus de liberté? Pour te donner un exemple très concret, moi c'était justement un de mes gros problèmes, c'est que j'en avais marre en fait d'avoir cette sensation d'être bridée, d'être trop encadrée, d'avoir des horaires, de demander à mon boss si je peux poser des vacances, si je peux prendre un jour pour m'occuper de mon fils, si je peux arriver plus tard un matin et partir plus tard le soir, tous les jours au bureau, de telle heure à telle heure. Pour être très honnête avec toi, j'en avais aussi un petit peu marre d'avoir trop de collègues de travail. Alors oui, ça peut sembler bizarre, parce que tout le monde me pose la question, non mais ça va, tu te sens pas trop seule dans ton aventure entrepreneuriale, mais moi j'adore être seule. J'ai toujours adoré bosser, même dans des open space où on pouvait être, je sais pas, des dizaines de personnes. Moi j'étais souvent dans ma bulle, mes collègues ils me le reprochaient pas, mais ils me faisaient des petites remarques du style « Eh oh Sandra, on te parle !» Mais je les entendais même pas, tellement que j'étais focus sur ce que j'étais en train de faire, sur mon travail, et les pauses café. Mais les pauses café, ça m'a toujours saoulée. Tous les gens qui prennent 25 pauses café par jour pour aller fumer une clope, etc. Si je pouvais les esquiver, je les esquivais. Mais évidemment que je faisais l'effort d'aller avec eux, parce que j'avais des très bonnes copines avec qui je bossais aussi, mais ça me saoulait. J'ai jamais aimé ça. Donc si c'est ton cas, si tu te reconnais aussi là-dedans, si la pause lunch te saoule, si les pauses café te saoulent, si t'as qu'une envie, c'est de te focus sur ton taf et bosser, clairement, c'est que potentiellement la voie de l'entrepreneuriat ne devrait pas être un problème pour toi. Parce que tu aimes justement avoir cette solitude-là. Autre chose, c'est ce que je te disais, c'est que le fait d'être trop encadré, d'avoir trop de limites, d'avoir un périmètre qui était trop défini, de rendre des comptes, moi ça me saoulait, mais grave. Vraiment, j'en pouvais plus. Donc encore une fois, ça peut être un très bon indicateur pour toi. Si toi justement c'est un problème et que tu as envie de plus d'autonomie, encore une fois, la voie de l'entrepreneuriat peut être une très bonne idée pour toi. Mais pose-toi ces questions-là, de quel environnement de travail j'ai besoin? Et c'est aussi cette question, si jamais tu te poses des questions justement, si tu cherches ta voie pour te diriger vers l'entrepreneuriat, et si tu ne sais pas du tout encore ce que tu veux faire, par exemple entre business physique ou business en ligne, c'est aussi de te poser la question, est-ce que si j'ai un business physique, je suis prête justement à aller tous les jours, par exemple si j'ai envie d'ouvrir un commerce, une boutique, il faut que tu te rendes compte, parce que des fois ça peut être un espèce de fantasme. Je pense qu'on a tous eu, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, moi-même, qui ont ce fantasme d'avoir un commerce, d'avoir une boutique, mais il faut bien prendre en compte que déjà c'est des coûts supplémentaires mensuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être présente dans ta boutique tous les jours. Donc ça peut être aussi des freins. Si ça te fait grave kiffer parce que par-dessus tout, tu as envie d'avoir du contact humain, tu as envie d'avoir un espace à toi, parce que tu es créative et que tu as envie d'organiser une espèce de boutique trop canon, etc. Ok, fine. Mais moi, je sais que perso, ça me bloque parce que je peux pas être, encore une fois, limitée à devoir me rendre à un endroit précis. J'ai pas envie d'avoir des coûts qui, selon moi, ne sont pas nécessaires. Donc, c'était quelque chose que j'avais directement écarté. Donc, tu vois, te poser des questions par rapport à ton environnement de travail, je pense que c'est sous-coté, alors que c'est vraiment, vraiment primordial pour la suite de tes décisions. Et la question numéro 5, qui sera donc la dernière, c'est quelles sont tes peurs ? Quelles sont tes peurs? Donc bien évidemment, c'est de te poser la question quelles sont tes peurs, mais aussi de te poser la question comment est-ce que je peux les surmonter? C'est ce que je dis souvent, tu peux pas construire ta vie en étant guidé perpétuellement par tes peurs. Ça veut dire que tu prends les mauvais choix, ça veut dire que tu prends juste des choix qui te font le moins peur possible, parce que tu as l'impression que peur, c'est quelque chose de négatif. Alors que d'avoir peur, mais c'est juste génial. C'est un très bon indicateur, c'est souvent un très bon indicateur
dans la prise de décision. Si ça te fait peur, c'est souvent parce que tu en as très envie. Donc c'est un très bon indicateur. Et il faut essayer justement de se poser la question, ok, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action dans ma reconversion? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action pour passer de salarié à entrepreneuriat par exemple? Qu'est-ce qui m'empêche de lancer ce projet en parallèle de mon CDI? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est important de te poser cette question-là parce que finalement ça va venir vachement biaiser tes réflexions. Parce que peut-être que tu vas partir sur une réflexion qui va te sembler un petit peu farfelue, du style t'as peut-être un très bon poste actuellement, je sais pas moi, un très bon poste dans une belle boîte, peut-être que tu gagnes bien ta vie, c'est cool, mais peut-être qu'en regardant un petit peu tes passions, les sujets qui te passionnent, etc., tu vas peut-être te rendre compte que tu as envie d'élever des chèvres en Alabama. Tes peurs, c'est là où elles vont toutes se lever d'un coup, l'assemblée des peurs va se lever, et elles vont se dire non mais attends, ça va pas ou quoi, t'es complètement folle, c'est complètement farfelu, non mais tu te rends pas compte, ce que ça va te demander de faire comme effort, comme changement, c'est beaucoup trop intense pour toi, et si ça marche pas, et si machin. Et là, du coup, ça va vachement biaiser ta réflexion, puisque tu vas te dire oh, non mais c'est clair, ça va pas la tête, n'importe quoi, je vais beaucoup trop loin. Mais non en fait. Si c'est réellement ce que tu veux faire, tu vois ce que je veux dire? Donc pose-toi la question, quelles sont mes peurs? Et évidemment, je ne peux que te recommander de travailler sur toi pour venir trouver des solutions pour surmonter tes peurs et surtout que tu arrêtes de mener ta vie en fonction de tes peurs. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vous invite vraiment à la reprendre peut-être depuis le début, à mettre des moments de pause et à vraiment répondre à toutes ces questions. Parce que vous allez voir que ça va énormément vous aider dans cette réflexion et ça va vraiment vous permettre d'aller justement construire une carrière qui vous fait davantage rayonner, qui vous épanouit davantage, qui vous correspond davantage, une carrière dans laquelle vous serez plus à votre place et c'est hyper important de se poser toutes ces questions. Il n'y a pas de changement sans questionnement. Il n'y a pas non plus de changement sans se mettre dans l'inconfort. C'est normal que ça soit inconfortable pour vous de se poser toutes ces questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker pour me donner de la force et donner de la force à la vidéo, à vous abonner évidemment à la chaîne pour ne rien louper, puisqu'on va souvent traiter des sujets de développement personnel, de changement de voie professionnelle, de comment apprendre à se faire confiance, à dépasser ses peurs, et j'en passe. Il y aura beaucoup de sujets qui tournent autour de ça justement, sur avoir de l'audace, vivre sa vie avec audace, c'est hyper important. Et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, c'était un plaisir de tourner cette vidéo et on se retrouve très bientôt.